Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, on va faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Il n'y aura pas nécessairement de true crime, il n'y aura pas d'histoire que je vais compter aujourd'hui. On va y aller plus avec des sujets divers, mais on va quand même toucher un peu le true crime avec notre cher Didi qui revient encore. Il revient aux nouvelles. Il revient aux nouvelles, il lâche pas. Fait qu'on y va, let's go. Yes sir. Comment mon Ben? Bon, ben, oui. Ça va super. T'as-tu veillé ben tard, vous autres, après qu'on est parti? Oui, moi, pour ceux qui savent, pour ceux qui savent pas, pour la majorité du monde qui nous écoute ne le savent pas, mais on a eu un petit party de famille, moi et Ben, récemment chez mon père et sa blonde. Dimanche, ouais. Ouais, dimanche passé, puis Ben et Sarah sont partis un petit peu de bonne heure. Ouais, on était parti. Tout avait arrêté de boire, puis t'étais bien égaré que t'étais plus... Ouais, fallait que je drive. Fallait que Monsieur Ben ici drive, fait qu'il a arrêté de boire ben de bonne heure, il était rendu plate ben de bonne heure. Wow. Mais moi, je peux te dire que j'étais cassé, là. Ouais? Tu te J'étais laisses aller? cassé. Oh my C'est rare si tu god. te laisses aller. C'est que je bois pas souvent. La dernière fois que j'ai bu, je pense que c'était Noël passé, je pense. Ou cet été, il y avait peut-être un petit party qu'on avait... Mais j'ai pas bu, genre, pour être sous ou avoir un mal de tête le lendemain. Mais je peux te garantir que j'avais l'un des plus gros mal de tête que j'ai eu de ma vie. Tant que ça? Ah yo, mon père avait des boîtes de vin de 3 litres. Je pense que j'ai vidé un moi tout seul. Ridicule. Ridicule. J'ai tellement bu de vin. Puis j'étais juste dans le fort au début. J'ai pas bu de bière parce que je suis sur une petite diète. Fait que j'ai pas bu de bière. Puis j'étais allé dans le fort avec du gin. C'était bon. Puis après ça, j'ai switché au vin. Puis je sais même pas combien de verres de vin j'ai bu. Je l'ai bu tellement. Puis je jouais au pauvre en même temps, fait que je prenais des grosses gorgées entre mes shots. Anyways, tout ça pour dire que j'étais chaud bateau, puis c'est très rare, je suis chaud. Ben, les hangovers de vin rouge, c'est la pire scrap qui existe. Ouais. Comme, ben, tu te rappelles, moi, la dernière fois, c'était à votre fête, là, 2 ans pour Oh my god, oui. Je m'en souviens. Ben, il y a des photos de ton père qui est couché sur moi en train de vomir. Comme, moi, je suis en train de vomir dans une bolle sur le lit à terre, puis ton père il est couché sur moi, crampé tête dans les photos. Ah ouais, avec des thumbs up. Ouais, puis lui, hey, fuck, cette fois-là, man. Mais mon père, il est tout le temps top shape. Lui, il s'est levé, puis il était prêt à aller au gym. Moi, ouais, je sais, ça, moi, c'est. je fais pas de gym à matin, là. Je Ça, m'en vais chez nous. c'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience de boire du vin. Ça s'achète pas, cette expérience-là, faut Hey, je me suis levé, j'avais l'un des plus gros mal de tête, puis ma blonde, elle prend des Advil extra strength, que tu prends juste over the counter. Ouais. Pas over the counter. Behind the counter. Ah, ok, faut Il faut que tu demandes au Ah ouais, ok. Au pharmacien. Ouais. Puis il faut qu'ils disent ok, mais t'as-tu déjà pris ça? Fait que là, j'ai pris une de ces. C'était pas si pire, puis j'ai calé là, un gros litre d'eau, puis j'étais pas si pire après. Puis j'étais peut-être arrêté au Tim, tout manger. Fait que ça a fait du bien. Mais tout ça pour dire que j'étais chaud bateau. Ah ouais. T'as manqué quelque chose? Une fois qu'on part de bonne heure, Ouais. peut-être, ok, parce que moi je travaillais lundi. Ah ouais. J'avais de la misère à jouer au pool, on a joué au dehors, j'avais de la misère à shooter dans le dehors, je voyais la double. Anyways, tout ça pour dire qu'on a eu bien du fun. Good. Puis vous avez manqué ça. Good. Fait qu'on va y aller avec pas de true crime cette semaine, comme j'ai dit, mais ça a tout un peu rapport avec du crime, mettons. Pas de true crime, il n'y a pas vraiment de meurtre nécessairement. C'est plus toutes des affaires qui se passent dans le monde que... La merde. La merde, comme on dit. J'ai littéralement intitulé le dossier « La merde qui se passe dans le monde ». OK? J'ai 4 sujets. Le premier sujet se passe avec notre cher pays, le Canada, et l'Inde. La petite, je sais pas si tu sais, la petite confrontation qu'il y a en ce moment entre le Canada et l'Inde. Non? La petite confrontation, tu dis? Ben, la grosse confrontation. Anyways. Un peu plus, tu peux mettre leur drapeau sur une note, là, mais... Ouais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, moi, c'est ça que je veux dire. Ok, toi, c'est ça que je veux dire. Ouais, toi, je sais. Fait que, je vais aller avec la première histoire. Les gouvernements canadiens et indiens sont en désaccord public et les tensions sont vives. Cela s'explique par le fait que le mois dernier, le premier ministre Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d'être potentiellement impliqué dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar. Ah ouais, ok, je l'ai vu, ça. Ouais. Le 18 septembre, Trudeau a prononcé un discours devant la Chambre des communes du Parlement canadien à Ottawa en disant que les agences de sécurité canadiennes poursuivent activement des allégations crédibles d'un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d'un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar. Anyways. Le gouvernement indien, dirigé par le premier ministre Narendra Modi, a déclaré que ce n'était pas vrai. Modi a qualifié ces accusations d'absurdes. Les relations entre les deux pays sont désormais très tendues.
Le 18 juin 2024, Hardip Singh Nijjar, pour ceux qui ne savent pas, a été abattu à Surrey, en Colombie-Britannique, à l'extérieur du Gurdwara. C'est un lieu de culte sikh. Il était président, fait que c'était comme un des plus hauts placés, mettons. De ce culte-là? C'est pas une culte. C'est une culte? C'est pas une culte. Ben, ça dit lieu de culte, mais je pense pas que c'est une culte. Parce c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de rassemblement. Okay? Puis lui était le président. C'était une personne vraiment haut placée. OK. Personne à date a été accusé du crime, du meurtre. Okay? Nijjar était sikh, comme je viens de dire, puis les sikhs sont une minorité religieuse en Inde. En 2020, les autorités indiennes ont déclaré Nijjar de terroriste. Ils prétendent qu'il était le chef d'un groupe séparatiste sikh aux intentions violentes. Nijjar a nié ces allégations de son vivant et ses partisans continuent de dire qu'il n'était pas impliqué dans le terrorisme ou la violence. Après les déclarations de Trudeau, le Canada a expulsé un diplomate indien du pays, puis l'Inde a expulsé un diplomate canadien. Fait que le Canada dit, juste pour mettre un petit peu de gaz dans le feu, on va expulser un haut placé. Puis l'Inde a dit, ah ouais, ben on va faire la même chose. Puis on a expulsé un autre. OK. C'est pas sûr qu'ils savent pas, j'ai dit des diplomates, puis les diplomates travaillent pour le gouvernement dans d'autres pays. C'est comme dans, comment t'appelles ça? C'est comme une zone dans un autre pays, qui est comme le gouvernement... Comment t'appelles ça encore? Ben, c'est pour les affaires externes, c'est tout. Ouais, il y a un nom, mais j'oublie le nom, là, mais... Anyways. Toi, tu parles-tu des ambassades? Oui. OK. Ambassade, c'est tout ça. Il travaille dans des ambassades, puis il a dit, ah ouais, ben toi tu décalisses. Il a dit, ah ouais, ben toi tu décalisses. OK? L'Inde a également temporairement cessé de délivrer de nouveaux visas aux Canadiens qui en ont besoin pour s'y rendre. OK? Fait que c'est quand même une grosse affaire. Oui, c'est... Mais le Canada n'a pas fait ça. Ah, ça, c'est... C'était un peu ça, j'ai essayé de dire avec mon commentaire du début. C'est ça. Cela fait des semaines que tout cela a commencé, mais les retombées continuent. L'Inde a depuis expulsé 41 diplomates canadiens supplémentaires. Oh, OK, ça, je savais pas. Tandis que 60 diplomates indiens restent au Canada selon un registre qui suit les représentants de pays étrangers. Fait que le Canada a arrêté, eux autres. Ils en ont expulsé un, puis ils en ont pu expulser. L'Inde ont dit « Fuck you », on expulse toute la gang. Puis honnêtement, c'est avec la décision de pas geler les visas puis tout ça, ils n'ont pas le choix de les garder ici non plus parce qu'ils ont besoin de leurs représentants pour faire les transferts. Fait que c'est soit que tu coupes puis tu fais la même affaire qu'eux autres, c'est ça. Ou tu fais exactement ce que tu as fait là puis tu endures les conséquences. Soit que vous jouez à qui a le pénis le plus gros, mettons, puis que tu dis non, toi, non, toi, non, toi, non, puis ça fait un effet de boule de neige, ou Canada a juste arrêté puis a dit bah, c'est ce que vous voulez dans votre pays, nous autres on va faire ce qu'on veut. Puis avec nos politiques actuelles, on les a plus besoin eux que eux n'ont besoin de nous. Parce que l'Inde n'a pas besoin de Canadiens. Non, eux autres, c'est en crise bien. S'en foutent de l'immigration. Nous autres qui s'en vont là-bas, là, eux autres, pas de Canadiens qui viennent ici, whoop-ty fucking do. Ouais, ça change absolument. Tandis que nous autres, c'est comme la majorité des immigrants qui rentrent en Ontario, ils viennent de l'Inde. Si eux autres ils arrêtent demain matin, on fait quoi pour comme le projet qu'on a? Parce que là, en ce moment, on rentre 500 000 personnes de l'Inde par année au Canada. Je pense qu'il y en a comme 3/4 des autres qui viennent en Ontario. Ouais. Puis l'autre, la plupart vont Ontario puis BC. Puis, man, c'est à cause que si t'arrêtes ça vite fait, là, comme gars, moi je suis pas... Il y a un shortage qui va arriver quelque part. C'est ça. Puis on dépend un peu de l'immigration au Canada pour que pas le commerce, le développement durable. Le développement du pays c'est parce que notre plan actuel, il dépend de ça. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée, mais ça, c'est juste mon opinion. Moi, pour la situation en tant que telle, ça, c'est pas mon opinion. Je veux juste dire, c'est comme si tu veux que ton plan fonctionne, t'as pas le choix de faire le gars, c'est toi qui as la plus grosse paire de gosses parce que je t'ai de besoin. Fait que, Mais je pense pas que le Canada a nécessairement genre comme bow down à l'Inde. Je pense qu'il a juste dit, c'est de l'enfantillage, on arrête ça là. Mais parce que l'une des affaires que l'Inde aime pas de toute cette situation-là, c'est que Justin Trudeau a fait ça sans avoir de preuves. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ils disent qu'ils en ont, parce qu'ils font, tu sais, ils feront pas des investigations pour rien. Il faut que ça soit fondé un petit peu. Tu vois, je veux dire, faut qu'il y ait du parlage, ou des indices, ou des preuves qui démontrent ça. Right? Puis, qu'est-ce que le Canada accepte vraiment pas, c'est que c'était un citoyen canadien.
C'était pas un immigrant de l'Inde qui est venu ici puis qui avait un visa temporaire. C'était un citoyen canadien. Fait qu'il a pas le choix de comme poke the bear un petit peu puis de mettre du gaz dans le feu pour protéger son citoyen canadien. Tu comprends ce que je veux dire? Sais-tu qu'est-ce que je pense qui serait peut-être raisonnable comme la tactique qu'il a utilisée et tout? Comme moi, je pense le raisonnement qu'il y avait derrière ça, là, c'est que si notre gouvernement a fait « Hey, on prend tellement à cœur votre monde qui viennent chez nous pour devenir comme nous. Quand il y a quelque chose qui leur arrive, c'est vraiment, vraiment sérieux. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé, puis on prend vraiment ça à cœur. Peut-être qu'il a essayé de juste faire comme Hey, le monde comprend ici de vous autres, on care vraiment d'eux, là, c'est pas n'importe quoi. Fait que s'il y a de quoi qui arrive à eux autres, faut garder quelqu'un accountable, on accuse. Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord. Peut-être que c'est ça qui est arrivé. Je te dis pas qu'est-ce qu'il aurait dû se faire. Je te dis que moi je pense qu'il serait le raisonnement parce que si t'as pas de preuves. Mais notre opinion là-dessus est un petit peu différente de qu'est-ce qu'on va dire là, mettons. On va passer par-dessus nos opinions. Ouais, non, j'en ai pas vraiment en ce moment-là. Ben oui. Bon, moi, je me retiens pas mal. On s'en retient un petit peu, mais regarde, whatever, it is what it is. Je vais juste apporter la situation. On va y aller avec la deuxième histoire. Oui. C'est pas vraiment une histoire, encore là, mais c'est des faits plus... Moi, je trouve ça un peu drôle. Ça finit un peu drôle. Ça commence pas drôle parce que je parle de la guerre en Ukraine. OK. La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de s'intensifier après déjà quasiment 3 ans de guerre. Ça fait déjà quasiment 3 ans. Oui. Ça a commencé en février 2022. Je savais pas, je pensais pas que c'était si long que ça. Mais voilà. Ouais. L'armée nord-coréenne a été déployée pour aider la Russie à cibler l'Ukraine avec des missiles balistiques. Et des combattants nord-coréens opérant dans les zones occupées du pays ont déjà été tués. Des Nord-Coréens figurent parmi les morts après une frappe de missiles ukrainienne sur un territoire occupé par la Russie près de Donetsk la semaine dernière, après que la Russie a déclaré publiquement devant des journalistes et des millions de personnes à la télé qu'aucune troupe nord-coréenne n'a apporté son aide dans la guerre parce que selon le président de la Russie, ils n'ont pas besoin d'aide pour gagner. Le plus drôle, c'est qu'environ 18 soldats nord-coréens ont déserté leur position à la frontière, probablement à la recherche d'une vie meilleure. Fait qu'eux autres, les Nord-Coréens, envoient des troupes. Ouais. La moitié meurt. Ouais. L'autre moitié, ils disent « Fuck you, Nord-Coréens, man. Je m'en vais ailleurs, puis ils désertent, puis ils sont pas retrouvés. » Ben man, tu peux-tu les blâmer? Tu peux pas les blâmer. C'est de la scrap là-bas. Imagine, là, que tu te rends fucking loin dans l'armée nord-coréenne, puis t'es un beau petit gars toute ta vie. T'es en ligne droite parce que t'as pas le choix d'être en ligne droite là-bas. Puis que t'arrives, là, puis tout le long, là, c'était ton plan. J'ai juste hâte d'être crissé dans mon pays, genre pour l'armée, m'envoyer dans un autre pays pour crisser mon camp. Donne-moi une chance, puis je calisse mon camp. C'est ça que 18 personnes ont fait. 18 soldats ont déserté la position. Ils sont dans les 20 personnes les plus heureuses sur la planète en ce moment. C'est sûr. Tu pourrais être droppé dans la pire ville du Canada, man. La pire scrap des scraps, que comme le taux de pauvreté est super élevé, là. Puis tu serais fou mes balais. Mais je pense qu'il n'y a pas un autre pays qui serait pire que le Nord-Coréen, moi, personnellement... En fait de régime, non. En fait de régime, non. C'est le pire régime. Parce que c'est comme le président, whatever, comment t'appelles ça là-bas, je pense que c'est le président. Dictateur. C'est un dictateur, c'est un dieu. Oui. T'as pas le choix. Oui. Puis c'est comme... Moi, t'as la foncé dans le fond de la gorge que je suis un dieu, ou sinon je te mets en prison, je te tue. Ouais. C'est ça leur... Comme je vais faire un exemple de toi. C'est ça. Je vais faire un exemple de toi. Je vais mettre de la peur dans tout le monde, genre. Oui, man, en Corée du Nord, là, comme je sais, on a parlé au début, je m'en souviens, parce que j'avais couvert une histoire de Yeonmi Park, qui, elle s'est réussi à se sauver. Oui. C'est une des seules. Il n'y a même pas comme 20 personnes dans l'histoire. Je ne sais même pas s'il y en a 10 qui s'est sauvé. Mais je pense qu'on a reparlé une autre fois, puis j'ai dit le nombre exact, mais je m'en souviens plus du nombre exact. C'est pas 10. Comme il y a une raison pourquoi que ce système-là marche. Il y a vraiment beaucoup de tentatives. Oui. La plupart meurent. Oh, ils se font tuer ou ils se font mettre en camp de concentration, whatever. Ouais. Mais elle a réussi, puis elle a dit littéralement, là, comme, quand t'es jeune, tu te fais dire Kim Jong-un, c'est le créateur de l'univers, parce que la Corée, c'est l'univers. Tu sais pas qu'il y a d'autres pays alentour. Tu penses que c'est du foreign land, puis après ça, l'univers a fini, genre. C'est comme... T'as rien appris. C'est ça. Comme les nouvelles externes n'existent pas, l'Internet n'existe pas à l'externe. Comme tout ce qui va en ligne, c'est du contenu de la Corée du Nord. Il n'y a rien qui passe de l'externe. La Corée du Sud n'existe pas. L'Amérique n'existe pas. Ils savent pas c'est quoi autre que ça. Fait que tu te fais brainwasher from day one que c'est juste ça qui existe. La Corée, c'est le monde entier. Tu as un portrait de ton Dieu dans la maison.
il y a des random inspections qui se font faire. Il faut que ton portrait soit exactement droit à niveau. Il faut qu'il soit épousseté, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit aucun chip dessus. C'est pas genre une tape ses doigts, là. Oui. Si c'est pas fait puis que le cadre il est un petit peu croche, tu peux te faire emprisonner, aller en prison parce que tu ruines l'image de leur dieu, mettons. Puis faut que tu collectes ta propre marde pour que tu la donnes au gouvernement pour que eux autres puissent avoir des récoltes. Puis tes récoltes, t'es juste si tu ne donnes pas assez de marde à ton gouvernement. De marde, qu'est-ce que tu dis, ma marde? Ta actual marde. Actual poop, là. Oui, comme de la vraie marde. OK. Faut que tu la collectes, puis le gouvernement vient la collecter pour qu'ils fassent des collectes. Comme eux autres vont mettre ça dans les champs. Eux autres, on essaie de mettre de la. Quoi qu'ils utilisent pas juste du fumier normal? Non, pas assez. Il faut qu'ils prennent celle du citoyen. Les autres sont tous. C'est socialiste, communiste, c'est one for all for one. On met tout notre pain à notre pied sur la pédale. Puis... ça doit sentir la merde partout. Hein? Ouais, mais tu sais, je suis sûr qu'ils ont des tanks comme gars. Nous autres, ici, on a une tank septique en dessous, puis elle sent pas. Là. Ouais, mais je sais. Mais est-ce que tu penses qu'ils le font dans la toilette ou ils le font dans un pot direct? Je sais pas exactement les logistiques qu'ils utilisent, là, parce qu'on n'a pas accès à leur stock. Là. Mais ouais, il faut que tu donnes tes résidus. C'est vrai, je te pose ça comme si t'étais là. Genre. Ouais, comme. Ouais, je te laisse, mais pas. Non, mais comme. C'est littéralement de même. Là. Puis si tu n'en donnes pas assez ou tu fournis pas assez, tu reçois moins en retour. Fait que tu manges moins, tu as un quota. Comme tu te donnes un certain montant. Tu peux pas manger plus que tant de stock de viande rouge, tant de légumes, tant de fruits. Faut que tu. Laxatif là-bas, ça se fait aller. Ouais. T'as pas le choix, là. Mais man, c'est juste comme. Ça, c'est juste une coupe d'affaires. Tu vois des humains pourris dans la rue qui se font manger par des rats à cause il n'y a pas comme. Si t'as pas assez de cash pour faire comme. Te faire enterrer ou whatever. Tout ce processus-là, man, ça reste là, man, tu pitches ça dans le ditch, puis hope for the best, puis c'est ça. Comme il y a des enfants qui marchent à l'école, il y a des corps morts avec des rats qui sont en train de manger sur le bord de la rue, man. Mais j'ai vu aussi, pas un documentaire, mais une vidéo sur Reddit. Je sais que c'est Reddit, mais ça valait une source crédible parce que ça a été mis sur CNN, whatever, Fox News peut-être même. Okay. Anyways, tout ça pour dire que c'est un gars qui est allé, tu sais, des fois, une fois par 4 ans, je pense qu'il y a une visite que tu peux aller dans le pays nord-coréen. Avec un avion, puis il faut que tu aies ton visa, puis t'as pas le droit de sortir du groupe, faut que tu restes dans le groupe, il y a beaucoup de lois, faut que tu suis, mais t'es servi comme, t'es comme un dieu là-bas quand t'arrives là-bas, genre, parce qu'ils veulent faire bonne impression, mettons, tu sais. Ouais, les seules fois qu'ils ouvrent leur pays au public, c'est, tu sais, ils vont y aller avec mettre ben de la sauce, puis beurrer leur pain ben épais, ben du Nutella, comme qu'on dit, pour comme, hey, non, notre pays est pas si pire que ça. Okay. Puis le gars a réussi à filmer une femme farmer qui s'avait fait abandonner par ses parents. Puis comme quand t'es là-bas, t'es pas supposé comme de répondre aux questions des immigrants qui viennent, genre pour faire la visite puis tout quoi que ce soit. Puis elle a répondu aux questions. Puis quand il est revenu au pays, il a publié ça sur ses réseaux sociaux. I guess que le Nord-Coréen, le pays l'a su. Puis ils ont tué la fille. Obviously. Elle est morte. Ouais. Que je trouve ça absolument pas ridicule, mais c'est juste que moi je me sens. Je suis un peu pissed off contre le gars parce que à quoi tu t'attendais à publier cette vidéo-là, right? C'est ça l'affaire, parce que là, eux, ils font un exemple, ils vont dire, merde, vous n'avez d'autres, vous autres, on vous donne un privilège de venir avoir accès à ça. Mm-hmm. Si tu le fais pas comme qu'on te dit, il y a des conséquences. Puis là, après ça, là, lui, il faut qu'il se sente mal d'avoir fait ça. Là. Comme, je trouve qu'il y a des pays de dictature, genre, puis comme vraiment comme tu parles de la Russie, c'est vraiment comme, you know, moi je trouve que c'est un petit peu un dictateur, là, le Poutine, mais whatever, tu sais, c'est mon opinion. Ouais, à un certain niveau. Tu sais, c'est à un certain niveau, comme tu dis. Mais Kim Jong-un, c'est un next level. Ouais. C'est pire qu'un dictateur. Ouais. C'est pire que n'importe quoi ce qu'on a vu, là. Puis je veux pas parler des autres dictateurs qu'on a vus dans le passé, mais tu sais, je le mettrais dans les pires que j'ai jamais vus. Ouais, les histoires que je vois sur ce pays-là, c'est la rapace. Mais c'est parce que l'affaire, comme tu regardes la Russie, là, c'est le plus gros pays du monde en fait superficie. Là. Ouais. Ils ont quand même des richesses naturelles, ils ont quand même un système qui fonctionne, ils ont quand même une certaine démocratie puis des droits individuels. Ils sont un peu différents des nôtres. Mais si tu prends... Je pense pas qu'ils sont un peu différents. C'est pas tant que ça. Tu resterais bête comment que les valeurs sont quand même assez similaires. C'est juste qu'ils ont certains régimes que nous, on n'a vraiment pas. Comme genre, tu sais, un homme de 18 ans en montant, il faut que tu fasses comme un an de training militaire obligatoire. Genre, parce que tu vois souvent, comme même dans les sports professionnels, il faut qu'ils fassent leur training militaire, puis là, ils peuvent s'en venir en Amérique. Mm-hmm. Ils ont des affaires de même que eux ils sont obligatoires, que nous, on n'a pas. Mais tu regardes comme
Tu regardes, mettons, les valeurs religieuses sont très semblables d'ici. Tu regardes les valeurs comme modernes, comment le monde s'habille, comment le monde mange, comment le monde va à l'école. C'est semblable à ici. C'est juste qu'ils ont un peu une différente valeur, mais tu regardes... J'avais regardé un documentaire d'un gars qui avait été comme dans pas mal toutes les grosses métropoles de la Russie. Puis il est comme... Les systèmes de transport étaient plus efficaces qu'ici. Les restaurants, c'était mieux. Je dis pas que c'est un pays... Non, je sais. C'est juste qu'on se fait donner une image de marde d'eux autres à cause qu'ils ont un système de démocratie qui est différent que le nôtre. Puis là, on est comme, c'est un esti de fou, lui, puis whatever, mais c'est comme... Je pense pas nécessairement que c'est un esti de fou, mais je pense que c'est un... C'est parce que t'as pas le droit de parler contre lui. T'as pas le droit de... T'as pas de... Comment je pourrais dire de... T'as pas de voix. T'as pas le droit d'avoir d'opinion, t'as pas le droit d'avoir... Ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis si tu parles en mal contre le gouvernement ou quoi que ce soit, t'es incarcéré ou t'es... Tu sais, j'ai vu récemment aussi une histoire que c'est une fille de la Russie qui a donné un don de 52$ à l'Ukraine pour la guerre contre l'Ukraine et la Russie, puis elle a été sentencée à 10 ans de prison. À cause qu'elle a fait un don de 52 à un autre pays en guerre. Tu sais, obviously, c'était pas très smart de sa part en sachant que t'es dans un pays comme la Russie. Mais encore là, c'est 10 ans de prison pour avoir donné 52$. C'est complètement ridicule. Regarde, je vais te faire un parallèle avec notre pays ici. Là-bas, au moins, je vais leur donner, je suis pas pour ce que tu viens de dire. Là. Je suis très contre, là, en fait. Là, je sais où tu t'en vas, puis je suis d'accord aussi. Vas-y. Eux, l'affaire que je vais respecter, c'est qu'ils te le disent en pleine face. Ça, c'est non. Ici, on commence à implémenter des affaires tranquillement de même, comme censurer le freedom of speech, tranquillement. Tu peux pas attaquer les sentiments. On le voit avec ce podcast ici. T'sais. Tu le vois, comme on a des vidéos, comme gars, je vais te donner un exemple. On a deux vidéos par semaine avec un épisode. Je pense que la semaine passée, sur YouTube, on avait, je pense, comme 8 ou 900 views avec nos 2 vidéos. Puis l'autre avant, c'était un suivi de Donald Trump, genre. La vidéo, il y a eu un certain montant de views en genre 2 heures. Puis après, il a complètement gelé. Gelé. Puis c'est comme... Pour ceux qui connaissent pas comment que ça fonctionne, l'algorithme de YouTube, c'est que comme tu vas mettre une vidéo, l'algorithme, il va le feeder un petit peu, dépendamment. Comme s'il y a des bonnes réactions au début, il y a comme des likes au début, il y a bien du monde qui le visionne direct en partant quand il se fait sortir au public. Là, il pogne un peu de traction, puis après ça se calme, mais il continue à avoir une couple de views à chaque... Comme tu peux voir sur YouTube, ça dit 60 minutes, 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois, comme tu as certains métriques. Mais si ça va descendre. Puis c'est ça va descendre, mais tu vois, comme les vidéos populaires, comme ils vont quand même avoir comme une couple de views par jour qui continuent de rouler. Puis il y a des sujets particuliers que je peux cliquer dessus, là, ça va boum, puis ça gèle. Carrément, boom. Ça descend à zéro, puis il n'y a plus fuck all, c'est comme si cette vidéo n'avait même pas été publiée. Puis c'est tous des sujets qui ont tout rapport. Comme tous les mêmes sujets qui est censuré. Puis tu sais, on s'entendait, moi et Ben, on savait que comme il y a des vidéos, obviously, que c'est des sujets qu'on passe, obviously, qu'on va se faire un peu, tu sais, censuré. Puis on s'entendait, on est correct avec ça, tu sais, c'est la vie. C'est ça. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? Tu parlais de l'affaire du don de 52. Puis là-bas, tu peux pas parler contre, mettons, Poutine. Nous, au lieu, on va censurer le speech à travers ça. Fait en conséquence, nous, ben là, ça, puis ça, on peut pas parler de ça. Puis si on veut avoir des views, puis grossir, puis tout ça, on parlera pas de ça. Fait que là, c'est subconscient. Eux autres, c'est straight pipe. Puis là, regarde, je vais donner un autre exemple. Mais je suis d'accord. Juste avant que tu continues, excuse. Je suis d'accord. C'est juste que nous autres, on ne se va pas incarcérer par avoir dit ça. Non, c'est ça. Mais attends, ça s'en vient. Il y a des bills qui sortent. Là. C'est là que je vais en venir avec ça. Puis excuse avant que je te coupe encore une autre fois. Bear, ça se peut que vous l'entendez, Bear... elle miaule beaucoup, présentement elle est en chaleur, fait que ça se peut que vous l'entendez au micro. C'est pas votre chat, c'est pas votre char, si jamais vous écoutez en char qui fait un bruit de chat. C'est pas le muffler. C'est bel et bien Bear, c'est le chat à Ben et Sarah qui miaule. Elle miaule, elle arrête pas, puis on la trouve cute, fait qu'on la laisse faire. Cute, fait que si vous la voyez en vidéo, elle est sur moi en ce moment. Mais, si je vais en venir avec ça. Autre exemple. Le Freedom Convoy, quand il y a du monde qui ont donné des fonds pour le Freedom Convoy pour supporter la cause, leurs comptes de banque ont été gelés, saisis pour une période indéterminée. Tu n'avais plus accès à ton compte débit, tu n'avais plus accès à sortir du cash à un ATM, tu n'avais plus accès à tes cartes de crédit. Ils ont inventé ça on the spot. Ils ont décidé volontairement que c'est de même que ça se passait à cause d'un emergency measure. Nous, on invente des mesures pour créer des normes. Puis là, en ce moment, justement, avec, je pense que c'est le Bill C-63 qui passe pour le censoring. Ils vont pouvoir aller, ça ne sera pas grandfather, comme que je viens de dire en français, là, ils appellent ça grand-père. C'est parce que, admettons que moi, aujourd'hui, je bûche mon chat. C'est pas illégal. J'invente ça. Là. Je bûche mon chat, c'est pas illégal aujourd'hui. Puis dans 5 ans, ça devient illégal de bûcher ton chat. Ils vont pouvoir dire, toi, tu es en vidéo en 2024 en train de bûcher ton chat.
on te punit. Même si c'était pas un crime dans ce temps-là. Puis ils veulent faire ça avec le freedom of speech dans ce bill-là. C'est que si tu as été pogné dans le passé à avoir dit des choses haineuses, tu vas pouvoir être incarcéré pour la loi qui est à jour. Puis je peux comprendre que ça fait chier puis tout, mais puis qu'on en parle présentement sur le podcast, mais jamais que ça va passer. Jamais je ne pense pas, moi non plus. Mais je veux juste dire, on essaie d'être subtil là-bas, puis se faire semblant que hey, là-bas, ils ont ça, puis ça, puis ça. Ta minute, là. Eux, ils ont leur propre façon. Nous autres, on a notre propre façon. Puis c'est autant. Toi, tu leur donnes un peu tu les flattes un peu en disant que au moins les autres sont honnêtes, puis ils disent vraiment. Si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, c'est comme plus lancer dans les airs. Comme moi, j'aime mieux me faire dire écoute, si tu me parles de cette façon-là, je t'en crisse une sa gueule, versus pas certain, tu diras Tu fais ce que tu veux, puis ma réaction. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime mieux me faire dire straight up. Puis honnêtement, je pense que je vais te dire un est meilleur que l'autre. Je vais juste te dire, tous les pays ont leurs inconvénients à faire ça. Puis je trouve qu'on est souvent vite à aller comme sauter sur le dos des pays qui le font différemment que nous. Mais comme on a tellement d'affaires, nous autres aussi, que eux autres, ils regardent et sont comme, dude, vous indoctrinez vos jeunes avec des niaiseries dans les écoles. Man, c'est quoi ce niaisage-là? C'est quoi les affaires de tel pis tel pis tel que vous dites à vos jeunes? Vous n'avez pas de discipline sur vos enfants. Regardez votre taux d'obésité, comment il est fucké. Man, vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas rien, vous n'avez pas d'autorité sur rien. Comme, puis ils ont raison. Je suis d'accord. Fait que tu sais, c'est comme on peut se bûcher back and forth là-dessus. Puis c'est comme on est bon à critiquer des pays. Puis je regarde comme notre tendance, nous autres. Puis c'est comme on n'est pas mieux. Pas qu'on n'est pas mieux, mais c'est juste qu'on a des valeurs et on est élevé différemment. Qui fait que tout de suite, quand on voit quelque chose qui est hors de la norme, on le juge tout de suite. C'est ça. Quand eux autres font la même crise d'affaires que nous autres là-bas. Eux autres doivent dire la même chose. Ouais, c'est ça. Fait c'est pour ça que je trouve qu'on évite à critiquer des pays lointains quand eux autres font la même affaire que nous autres puis sont comme puis ont raison des affaires qui rient nous autres aussi. Là. Fait que c'était juste comme mon grain de sel là-dessus. Là. Fait qu'on va y aller avec la troisième et l'avant-dernière. Je vais parler des ouragans qui est arrivé en Floride récemment, qui est fucked up. Il y a eu l'ouragan Hélène qui a eu lieu entre le 24 et le 27 septembre dernier, qui a touché la terre dans la région de Big Bend en Floride, en tant que tempête de catégorie 4. L'une des tempêtes continentales les plus meurtrières des États-Unis de mémoire récente, Hélène a causé des dégâts dans de nombreux États du Sud-Est. La tempête a provoqué des inondations catastrophiques dans l'ouest de la Caroline du Nord, l'est du Tennessee et la Virginie, qui a provoqué la mort d'au moins 228 personnes. Puis moi, j'étais comme... On est en 2024. Quand j'ai vu les ouragans qui s'en venaient, on est dans le temps des ouragans, puis je suis comme, on est en 2024, il n'y aura pas autant de morts que je... 228 personnes, c'est immense. Okay? Pour une catégorie 4 aussi. C'est même pas l'un des plus gros ouragans. Parce que là, on va parler de l'ouragan Milton, qui a eu lieu récemment, qui a eu lieu le 10 octobre, qui était de catégorie 5, qui a touché la terre près de Siastoki, en Floride, en tant qu'ouragan de catégorie 5, comme je viens de dire. En s'approchant de la péninsule de Floride, il a engendré des tornades avant de toucher terre et provoquer de graves inondations et a provoqué la mort de 17 personnes. Moi, dans ma tête, c'est comment qu'une catégorie 5 peut provoquer la mort de 17 personnes, mais qu'une catégorie 4, qui est un moins gros ouragan, provoque la mort de 228 personnes. C'est-tu à cause que c'était moins près? Moi, je comprends. Moi, c'est plus là, je te pose la question comme si tu savais, ou je pose la question au monde qui nous occupe comme si comme eux autres le savaient, mais moi, je fais juste ça lancer les airs. Moi, je comprends pas comment il y a une corrélation entre, OK, c'est un plus petit ouragan, mais qui cause plus de morts. Comme, je pense peut-être, soit que c'est des régions moins populées, de un, moi, je sors ça de mon cul, peut-être un, c'est ça, peut-être deux, le plus grave que c'est, le plus qu'ils en parlent à tout le monde, puis sont comme, OK, c'est vraiment bad, pactez vos affaires essentielles, crissez votre camp, ça presse. Ouais. Tandis que l'autre, c'est comme, on n'est pas sûr jusqu'où ça va aller, fait que là, le monde gamble un peu plus avec comme, ça va-tu se rendre ici, on est-tu safe? Il faut qu'il y ait un raisonnement, parce que si c'est moins grave, comme si je te dis, si je te fais telle affaire, il y a comme une chance sur 2 que tu meurs. Tu vas être comme, oh fuck, ok, non, je veux pas ça. Tandis que je te dis, comme, t'as peut-être une chance sur 4 finalement, je suis prêt à prendre mon shot, tu sais. C'est actually smart ça. Mais qu'il y a une différence de 211 personnes, qu'il y a 211 morts de différence entre les deux. Je peux pas. J'ai de la misère à comme figurer quelque chose d'autre qui explique comme 400% de différence. Là. Ouais. Weird. Parce que. Si quelqu'un le sait, puis je te demande ça parce que j'ai fait mes recherches, puis tout le monde a des opinions un peu différentes, mais il n'y avait jamais vraiment de réponse concrète à ce sujet-là. Non. Mais j'ai vu que il était juste moins préparé.
Puis il a frappé à des places qui s'en entendaient pas parce que tu sais, les ouragans, c'est un peu imprévisible. Ben oui, c'est sûr. Puis il a frappé à des places qui pensaient pas qu'il était pour frapper. Moi, j'ai vu, puis je sais pas à quel degré que c'est vrai, mais ça a l'air comme, il n'y a pas mille manières de figurer ça, là. J'ai vu que apparemment, je pense que le plus gros, c'était Hilton, t'as dit? Ou Milton? Milton qui était le plus gros, ouais. Ça a l'air que le core de l'ouragan spinait aussi vite que le core de la Terre. Ah, ça, je sais pas. Juste comme, mettons, je vais inventer des chiffres là, juste pour le mettre en ratio. Ouais. Là. Admettons que le core de la tête, là, c'est comme le core de la Terre, c'est une boule qui spin. Là. Une boule de métal qui spin puis qui cause de la gravité puis whatever. Ça, là, tu sais, c'est 100 km de large. J'invente de quoi. Là, tu sais, c'est 100 km de large, mais l'ouragan spinait à la même vitesse que ça, sauf que c'était comme 1 km de large. Fait que c'était comme une mini-version du core de la Terre qui se promenait dans l'eau puis qui s'en venait vers le land. Comme la rapidité de l'ouragan, tu veux dire? Comme le speed. Ouais, que comme ça la tournait. vitesse que ça spinait sur soi-même. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai checké Mais c'est parce après. que je sais que l'ouragan Milton, qui est récent, que je viens de parler de, était pas la storm la plus rapide qu'il y a eu non plus. C'est ça que j'avais vu aussi. C'est pour ça que je comprenais pas. Je suis comme, est-ce que ça peut spinner plus vite que le core de la Terre? Mais je suis comme, le core de la Terre n'a pas besoin de la faire la plus vite sur la Terre non plus. Là. Ben, je pense Comme que la les affaires lumière plus vite- bouge je pense plus que la vite. lumière est plus vite que le core, là, mais... Ouais, bien plus vite. C'est même pas proche. Ouais. Cause la Terre, elle spinne à 107 000 km/h. J'ai checké, c'est pour ça que je le sais. Là. Ok. J'ai checké récemment, je m'en souvenais. Là. Parce que je suis comme, Chris, C'est comment. pas très vite, right? Ben, Comme, oui, c'est vite, 100 000 à l'heure, 107 000 km/h. Ah! Pas miles, comme 1000, comme thousands. 107 000 km/h que ça spinne la Terre. Ok. Fait que, je sais pas, c'est le core et la Terre, Mais elle tu spinne à vas une me vitesse. dire que un ouragan, les vents vont à 100 000 km à l'heure? C'est ça l'affaire, je comprends pas. Non, le core qui est comme c'est pas ça que comme tu vois comme aftermath, mais qu'est-ce qui gère le pouvoir de ça. Fait que ça spinne en tabarnak là. Ah, ben tu veux pas être au milieu. Yo, mais Tu ça veux a pas l'air être au que- milieu. Là. il y a des toits de maison qui ça a l'air qu'ils ont retourné comme 2 villages plus loin là. Ah, yo, j'ai créé. Yo, c'est comme si je lance un frisbee mais c'est un toit là. Ouais. Yo, ça flaire. Même pas un frisbee. Un frisbee, ça va pas si loin que ça. Là. Non, yo, c'était peurant. Là. Imagine, tu vois ça de tes propres yeux. Il y a du monde qui ont resté dans leur maison là. Ouais. Parce que, je pense que Il y en a un qui a accroché sa maison avec des câbles. Il a fait des trous dans la terre, Oh non. mis du ciment, fucking creux, a attaché des ropes de construction qui est faite pour comme résister à des gros Ouais, poids. OK. Puis il en a mis 8 par-dessus sa maison. Puis guess what? Ça a marché? Ça a marché, man. Ça a marché. Puis au début, j'étais comme, si oui, ça marche. Mais plus tu y penses, plus comme... Chris, il est allé fucking profond dans le creux avec du béton, genre. Fait que, pourquoi ça marcherait pas? You know? Puis les câbles étaient faits pour résister des gros vents. Puis Chris, ça a marché. Oui, il y a eu des fenêtres pétées. Oui, il y a eu des petits dégâts ici puis là, obviously. Mais la maison a pas crissé le camp. Oui, puis comme... Ses voisins non plus, ses maisons, il avait pas mis de chaîne puis ses maisons n'ont pas parti. Mais est-ce que ça a fait de la différence? On saura pas non plus. C'est parce que la seconde de la fondation à l'œuvre de terre, c'est là que c'est C'est fini. là que c'est fini, ouais. En tout cas, je suis content qu'on n'a pas ça par ici. Ah, yo, oui, ça, on a de la c'est- neige, puis c'est plate, puis on a de l'humidité. Mais au Mais comme, moins- on deal jamais avec ça, nous autres. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est bien beau la Floride, puis tout ça, mais comme on n'a pas d'alligator dans nos cours, puis notre maison, on va tout le temps rester plantée ici. Ouais. C'est comme, t'en prends puis t'en laisses, là. Mais ouais, ça a brossé en J'étais allé à crise. Miami il y a pas longtemps, là, moi. Là. Et moi, je peux aller dans la saison des ouragans. J'avais un membre de ma famille qui était en cruise pendant ce temps-là, puis il a pas répondu son phone pendant comme une journée ou deux, genre, puis on se demandait ce qui se passait finalement, tout est chill. Là. Peut-être qu'il y avait juste pas de... Non, mais téléphone écoute, pendant ce temps-là. j'ai pas entendu la fin de l'histoire, là, mais il était en cruise, puis il passait comme à côté de la Floride. Fait que c'était comme pas. Crazy. Je pense que c'était juste avant. Lui, ils ont viré de bord, puis ils sont venus vers le site. Je pense qu'il était à New York qu'il partait. C'était sûrement plané. C'était sûrement plané qu'il manque Chris. la storm, mettons. Ben sinon, il aurait pas parti, là. C'est ça.